Une fête d'indépendance réduite comme une peau de chagrin par cette pandémie qui secoue le monde entier. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal ce jour s'est fait sans festivité, sans le traditionnel défilé militaire. Cette année, la célébration a été réduite à une simple prise d'armes. Des détails dans ce journal. Comme chaque citoyen burkinabé, les talibés eux aussi vivent mal la situation dans laquelle le coronavirus a plongé le pays. Les mosquées fermées, ils demandent de l'aide. Des précisions tout de suite. Dans cette édition, nous parlerons du père François de Gaulle qui s'en est allé hier des suites du coronavirus. Petit-fils du général de Gaulle, il a vécu pendant 45 ans au Burkina en tant que missionnaire. Dans ce journal, le témoignage de Éléonore Yamego sur l'homme de Dieu. Il a été personnage principal de son film documentaire Le cimetière des éléphants. Bonsoir et merci de nous suivre. Le Sénégal célèbre aujourd'hui ses 60 ans d'indépendance, une fête nationale marquée par le Covid-19 qui affecte gravement les populations et les entreprises. Voici un grand défi politique, social et économique auquel devra faire face le président Macky Sall et son gouvernement. Il a annoncé un plan de résilience sociale et des mesures de soutien à l'économie nationale. Suivez Ahmed Nanima. Au pays de la Teranga, la commémoration de l'indépendance se voulait cette année faste et grandiose à la hauteur de ses 60 ans de souveraineté nationale et internationale. Mais la pandémie du Covid-19 en a décidé autrement. Elle affecte à ce jour plus de 220 personnes et emporté 2 personnes dont le célèbre Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui fait figure d'exemple de réussite d'un Sénégalais à l'étranger. Finalement donc, la fête de l'indépendance s'est réduite à une simple levée des couleurs à la présidence sénégalaise. Dans son message à la nation, le président Macky Sall a engagé les forces de défense et de sécurité à contribuer à la lutte contre le Covid. Il s'agit d'une véritable guerre contre un ennemi qui risque de mettre en péril l'économie du Sénégal. Le taux de croissance qui était envisagé à 6,7% pourrait chuter en dessous de 3%. Cette situation critique impose une réorganisation du budget pour prendre en compte la mise en place d'un plan de résilience sociale, de soutien à l'entreprise et à l'économie. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien aux forces Covid-19. Les ressources du fonds serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. S'agissant des mesures spécifiques, elles bénéficieront aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, en particulier l'hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ces grilles de programme et du rôle de service public qu'elles jouent dans le contexte de la crise. Les ministres en charge des finances et de l'économie prendront les dispositions nécessaires à l'application de ces mesures. Mes chers compatriotes, l'état d'urgence que je déclare aujourd'hui
n'est pas une fin en soi. Le président Macky Sall a invité les partenaires techniques et financiers à mieux accompagner le Sénégal dans cette période de crise. Il en appelle à l'annulation de la dette. Au Burkina Faso, le Covid-19 continue de gagner du terrain. Le plan de riposte du pays, quant à lui, est en train de s'affiner de plus en plus. Hier, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur la crise sanitaire, la ministre de la Santé a démenti l'utilisation d'un vaccin anti-Covid-19 au Burkina. Gildas Da et Bassirou Sawadogo nous en disent plus. Plus de 3 semaines que le Burkina est touché par le Covid-19. 25 jours que les Burkinabés scrutent la montée des nouveaux cas positifs. Même si les chiffres semblent fléchir ces derniers jours, de nouveaux cas sont encore constatés. Donc 14 cas confirmés, dont 13 à Ouaga et 1 à Saponé. Le cumul des cas confirmés était à 302, dont 103 femmes et 199 hommes. Une guérison est à signaler aujourd'hui, portant le total de personnes guéries à 48, soit 3 personnes de moins, préalablement déclarées guéries par erreur. Une erreur à mettre au compte du non-respect du nouveau protocole de comptabilité des chiffres. Et dans cette lutte contre le Covid-19, le privé est très impliqué. Mais les cliniques privées sont associées. Ils sont associés. Et d'ailleurs, il y a le président de leur corporation qui siège maintenant au niveau de nos réunions. Et donc, les cliniques privées sont associées. Et il y a d'ailleurs une circulaire qui a été donc diffusée par Madame le ministre de la Santé, donc, qui demande à toutes les formations sanitaires que ces formations sanitaires soient publiques ou privées en fonction de leurs moyens et en fonction de leur niveau dans la pyramide sanitaire de prendre en charge les malades Covid-19. La rencontre avec les hommes de médias marque aussi le retour du ministre de la Santé devant les caméras. Un retour rempli d'une séquence d'émotions. Vous avez vu, je porte un masque spécial parce que je me suis dit, j'ai eu une période de fatigue générale. Peut-être que j'ai été infectée et le test n'a pas pu le prouver parce que fait très tôt ou dans des conditions de transport qui n'ont pas respecté le délai. Et donc, je protège mon entourage. Et j'ai constaté que le peuple a tendance à protéger son entourage. Selon les projections, le Burkina pourrait se retrouver à 7000 cas graves dans le futur si la situation n'infléchit pas. C'est une modélisation qui nous a dit que si on continue comme ça, nous allons avoir tel nombre de malades infectés, dont tel nombre de cas graves. Et c'est sur cette base de modélisation mathématique numérique que nous avons pu sortir le plan révisé. Au départ, c'était un plan de prévention et de riposte. Maintenant, nous avons pris contact avec la maladie. Donc, il faut rectifier. Et en rectifiant, nous avons considéré ce modèle mathématique numérique qui nous a permis de prendre en compte toutes les régions du Burkina Faso. Le ministre de la Santé annonce aussi la fermeture d'une pharmacie pour non-respect des textes en vigueur. La pharmacie en question a commandé des tests rapides de Covid, des tests non homologués par le Burkina. Le point du jour du coronavirus fait état de 16 nouveaux cas, dont 14 à Ouagadougou et 2 à Zignari. On note 18 guérisons avec un total de 66 personnes guéries. Nous sommes donc à 318 cas confirmés. Les talibés, couramment appelés garibous, sont eux aussi concernés par la pandémie qui sévit. Depuis que les lieux de culte sont fermés, notamment les mosquées, ces enfants ont du mal à s'en sortir. Les offrandes qu'ils percevaient aux abords des mosquées se font désormais rares. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils demandent donc de l'aide pour se nourrir et se protéger du coronavirus. Ahmed Nanima et Bassirou Sawadogo sont allés à leur rencontre. C'est désormais la croix et la bannière pour ces talibés de trouver de quoi manger. L'impact du coronavirus pèse lourd et coûte cher aux populations burkinabées. Bon nombre d'activités sont aux arrêts. La fermeture des lieux de culte, et particulièrement les mosquées, cause du tort à ces enfants qui vivent au quotidien grâce à la charité des citoyens.
Avoir de quoi manger est devenu compliqué pour nous. Nous ne recevons plus assez de nourriture. Depuis la fermeture des mosquées, les gens ne viennent plus. Tous les marchés sont fermés et nous ne bénéficions plus de charité. Nous demandons le soutien des bonnes volontés afin qu'ils nous aident. Non, les gens n'en donnent plus. On ne connaît pas comment on va faire. Si ces garibous, comme on les appelle communément au Burkina Faso, savent ce que c'est que le coronavirus et les différents gestes barrières à mettre en pratique afin de se prémunir contre la maladie, ils demeurent sans outils de protection et d'hygiène pour les appliquer. Nous avons entendu parler du coronavirus. Ils ont dit qu'il faut que tout le monde se protège la bouche. Sinon, ils vont attraper la maladie. Et de se laver les mains au savon avant de manger. Mais nous ne possédons aucun de ces équipements. Nous demandons à ce qu'on nous aide afin qu'on puisse l'obtenir. La crise économique mondiale due à la pandémie du coronavirus plonge le monde entier dans une difficulté sans précédent, où les plus faibles, comme ces mendiants, ont besoin du soutien des plus forts. Songez à leur offrir le minimum vital et de quoi se protéger contre le Covid-19 serait d'un avantage pour tous quand on sait qu'ils sont nomades. Le petit-fils du général de Gaulle, le père François de Gaulle, s'en est allé hier, emporté par le coronavirus. Il a consacré 45 ans de sa vie au Burkina Faso de 1950 à 2008. Il a été missionnaire à Waïguya, Kokologo et Koudougou. Je vous invite à l'entendre. Je fais le serment sur les évangiles de me consacrer désormais et jusqu'à la mort à la mission de l'Église en Afrique. Qui eux parlaient à Dieu. Et nous on est venu leur annoncer un Dieu. Parce qu'ils pensaient que les Africains vivaient sous l'empire de Satan. Un film témoigne de sa vie d'homme de Dieu. Il s'agit du cimetière des éléphants qui a été présenté au FESPACO. Nous avons pu joindre la réalisatrice depuis Paris. Bonsoir, Éléonore. Vous avez connu le père de Gaulle, vous l'avez même côtoyé pendant longtemps. Il est le personnage principal de votre dernier film, Le cimetière des éléphants, qui a été présenté au dernier FESPACO. Dites-nous ce que le père de Gaulle représente pour le Burkina Faso. Né en 1922, père de Gaulle fait partie de ces familles françaises, de ces grandes familles françaises de l'époque, où avoir un prêtre au sein de sa famille, c'était dans l'ordre des choses. Donc, très vite, en 1940, il a été formé en Tunisie, au séminaire en Tunisie, puis il a fait le choix de rejoindre la Société des missionnaires d'Afrique, communément appelée les Pères Blancs. Donc, c'est à l'issue de sa formation en 1950 qu'il débarque au Burkina Faso pour la première fois. Donc, il débarque en 1950 à Waïguya, en passant par la Côte d'Ivoire en bateau. Donc, il est resté 3 ans à Waïguya. Puis en 1953, il débarque à Koudougou. Donc Koudougou, c'était un peu son fief. Il était chez lui, il était au milieu des siens, parce qu'il était vraiment adopté par cette population, où il a pu baptiser des milliers d'enfants qui sont devenus aujourd'hui des adultes, et certains sont devenus des prêtres, des sœurs religieuses qui servent aujourd'hui l'église du Burkina. Et la fin de sa carrière, père de Gaulle l'a passé à Kokologo, où il a servi longtemps comme curé à la paroisse de Kokologo. Donc moi je pense que le Burkina peut retenir de lui qu'au-delà du christianisme, au-delà de la bonne nouvelle qu'il était venu apporter, il a pu contribuer au progrès social des régions dans lesquelles il a servi. Donc on peut prendre l'exemple des filles mères rejetées par leur famille parce qu'elles avaient osé avoir des relations et tomber enceinte hors mariage. Donc ces filles-là, elles étaient rejetées par leur famille. Et Père de Gaulle les recueillait au sein d'une structure où il les épaulait, il les donnait de quoi subvenir à leurs besoins jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement. On peut prendre aussi l'exemple des femmes accusées de mangeuses d'âmes. À Koudougou, on sait qu'à un moment donné, c'était
C'était une tragédie pour ces femmes-là. Elles étaient rejetées par toute la société parce qu'elles sont accusées de sorcellerie. Et Père de Gaulle apportait son soutien à ces dames-là. Comment l'avez-vous rencontré et comment est-il devenu le personnage principal de votre film Le cimetière des éléphants? Depuis 2008, Père de Gaulle a pris sa retraite et il est de retour dans sa communauté, dans sa famille religieuse en France, au sein d'une maison de retraite dans la région parisienne. Donc ma rencontre avec Père de Gaulle s'est passée de manière naturelle, je dirais. Parce que quand j'ai eu l'idée de faire ce film, j'ai fait des recherches et j'ai appris l'existence de cette maison de retraite en région parisienne. Donc je me suis dirigée vers cette maison et dès que je suis rentrée au sein de cette maison de retraite, j'entends une voix qui me salue dans ma langue amorée, ni Ibero. Je me retourne, je vois un grand monsieur, un vieux monsieur qui me sourit, qui me dit Ah, je comprends que j'avais affaire à quelqu'un qui connaissait bien ma région, qui parlait bien ma langue. Et c'est là que j'apprends que c'est le Père de Gaulle, l'homme qui a servi pendant 45 ans au Burkina Faso, l'homme qui parle mieux ma langue que moi, l'homme qui connaît mieux ma région que moi. Donc petit à petit, nous avions commencé à discuter. Il m'a raconté plein de choses. Sur l'histoire du Burkina, sur Maurice Yamego, sur Kodougou, sur les femmes mangeuses d'âmes. Donc je trouvais que c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances, surtout sur l'histoire de l'Afrique, du Burkina Faso, et que c'était dommage qu'aucun film, aucun reportage n'existe sur lui. Pourtant, il a 94 ans à l'époque quand je l'ai rencontré, donc il était malheureusement en fin de vie. Donc je me suis dit qu'il était de mon devoir en tant que cinéaste, en tant que burkinabé et surtout en tant que fille de Kodougou, de sauvegarder cette mémoire-là, de l'amener à délivrer cette mémoire qu'il a longtemps retenue. Parce qu'il faut dire que Père de Gaulle, c'est quelqu'un d'assez sobre pour dire que chaque mot compte. Père de Gaulle, c'est une personne qui va rarement parler de lui. Même ses questions, même ses réponses sont mesurées, tout est mesuré, tout est dans la... Que ressentez-vous en apprenant sa disparition? Hier, quand un des confrères de Père de Gaulle m'a appelé pour m'annoncer la mort de Père de Gaulle, j'ai été profondément touchée. Touchée parce que depuis 4 ans, Père de Gaulle fait partie de ma vie. Depuis que j'ai eu l'idée de faire ce film, que j'ai rencontré Père de Gaulle, il est constamment dans ma tête parce que pour la conception de ce film, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur lui, à me documenter et le tournage a été très long, le montage a été très long et depuis la sortie de ce film en 2019, je n'ai que souvent ce nom dans ma bouche, Père de Gaulle ci, Père de Gaulle là, dans tous les débats, il y a ce nom qui revient toujours parce que c'est le protagoniste principal de mon film Le cimetière des éléphants. Donc aujourd'hui, il fait partie de ma vie. Il fait partie de ma vie, c'était comme un grand-père, je dirais. Parce qu'à la sortie du film, j'ai pu retourner à la maison de retraite où j'ai tourné le film. J'ai pu aller lui montrer le film. Il était assez fier. Il m'a dit merci d'avoir sauvegardé cette mémoire-là. C'est important pour moi, pour ma famille et surtout pour le Burkina Faso. Il m'a dit merci et je l'ai senti vraiment très ému quand il a vu le film, quand il me disait merci. Donc voilà, hier et même aujourd'hui encore, je suis affectée par sa disparition. D'autant plus que personne, vu la situation sanitaire, personne ne peut l'accompagner à sa dernière demeure. Donc je ne pourrais pas l'accompagner pour l'enterrement. Pourtant, la dernière scène du film, la dernière séquence du film, on voit Père de Gaulle qui m'accompagne au cimetière des Pères Blancs, me recueillir auprès des missionnaires que j'ai connus au Burkina Faso qui sont décédés. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est moi qui ne peux pas l'accompagner à sa dernière demeure. Je ne peux pas lui dire au revoir. Donc ça, c'est assez douloureux. Merci Éléonore Yameogo. C'est la fin de ce journal. Demain, on se retrouve à la même heure, toujours sur LCA. Et n'oubliez pas de respecter les consignes qui font barrière au coronavirus afin qu'ensemble nous puissions vaincre cette maladie. Bonsoir.
Afrique.